Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Yoroman, Dramane Ouattara, quand je dis que c'est un voleur de terre, un délinquant notoire, quand je dis que c'est lui qui envoie combien Bakary allait voler les terres des gens, bon, les gens ne comprennent pas. Là, c'est sur un village, il est arrivé, village des gens, dans la région de Yamzogo, village des gens, un village de près de 4000 âmes, 4000 personnes. Il a vendu ça à un opérateur économique. C'est que, village des gens, il vend ça aux gens. Et tu es village, c'est un maudit. C'est un camarade peu d'Afrique. On va écouter ici le porte-parole du village. Et puis, bon, on va décortiquer. Ça, là, il faut qu'on décortique ça. On est parti. Nous sommes en 2025 en Côte d'Ivoire. Lobako, un village de la commune de Yamsoko, qui existe depuis plus de 200 ans, est en voie d'être rayé de la carte de la Côte d'Ivoire. PN a octroyé plus de 800 hectares de nos terres au chef de village de Koussoussou. Sur ces 800 hectares se trouve notre village Lobako. Pourtant, ces deux villages sont séparés depuis des siècles par une limite naturelle reconnue de tous, qui est la rivière Koussouba. Sur ces territoires, les lotissements qui ont fait l'objet d'arrêt d'approbation signée en bonne et due forme par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme ont permis à plusieurs entreprises et à des particuliers de s'installer depuis plusieurs années. Nous sommes devant l'une de ces entreprises, qui est la morgue de Lobako. Munie d'une grosse qui a été prise sans la moindre enquête, sans le moindre état de lieu. Le chef de village de Koussoussou et ses complices sont en voie de démolir notre village. Le mardi 25 février, ce sont plus d'une centaine de forces de l'ordre, accompagnés de loupards, qui ont intimidé à l'ordre au propriétaire de la morgue de Lobako de jeter dehors les accessoires funéraires, des cercueils et les corps de nos parents conservés en ce lieu, sous le regard impuissant des forces de l'ordre, pourtant massivement représenté ce jour-là sur le site. Le lundi 26 février 2025, le lendemain 26 février, c'est-à-dire le mercredi 26 février, c'était un hôtel qui a été saccagé et déguerpi par les loupards pendant que les bulldozers d'un certain opérateur étaient entrés sous nos terres, détruisant les champs, les fermes et les forêts de nos parents. À cause de cette grosse, nos deux cimetières où reposent les corps de nos aïeux sont dans la ligne de mire des bulldozers de cet opérateur et des gens de Koussoussou. Il en est de même pour nos lieux de culte, églises, mosquées et forêts sacrées. Même le monastère des Sœurs Carmélites, situé sur le site de Lobako depuis 25 ans, est voué à la démolition. Le groupe scolaire, maternel et primaire, qui a formé tant de cadres de notre village, le collège privé, Faveur Divine, et même le collège de proximité construit tout récemment par l'État de Côte d'Ivoire, sont appelés à être détruits si l'on en s'en tient à l'assignation de déguerpissement et de démolition transmis au chef de notre village par le chef du village de Koussoussou. L'avenir de nos enfants est ainsi obscurci par ces exploitateurs. Que dire de notre centre de santé, pourtant fréquenté par les populations de Koussoussou, et dont la clôture nous a été généreusement offerte récemment par notre député
le ministre Souleymane Djerasouba. Nous ne parlons pas du célèbre marché de fruits, de le voir obtenu par nos braves sœurs commerçantes. Population de Côte d'Ivoire, nous sommes en 2025 et ces expropriations se passent en plein cœur de la capitale politique de notre pays. Il ne s'agit plus d'un individu ni d'une famille. Il s'agit désormais de l'expropriation de tout un village de plus de 4000 âmes qu'on veut jeter à la rue. Nous sommes là pour dire non à cette forfaiture. Non et non. Non! Vous venez d'écouter cette vidéo. M. Alassane Ouattara est sans pitié. Hein? Il décide de vendre tout un village. Oui, il décide de vendre tout un village. Est-ce que ce n'est pas la continuité de ce que j'ai déjà eu à dire ici plusieurs fois? J'ai déjà prévenu ici plusieurs fois que M. Alassane Ouattara, qui n'a pas de sentiment, n'aurait absolument pas de peine quand il s'agira de vendre, n'est-ce pas, les villas des autres personnes. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est d'abord un monsieur lui-même qui n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Je vous l'ai toujours dit. Mettez-vous un peu à sa place. Vous êtes le président. On vous attaque toujours sur vos origines. Vous rappelle toujours que vous n'avez pas de village parce que vous n'avez pas de parents en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, quelle sera la meilleure des choses à faire? Ça sera tout simplement d'utiliser une politique des plus archaïques. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Retirez les villages à tous ceux qui ont des villages en Côte d'Ivoire pour que tous ces gens finissent par vous ressembler. Tous ces gens finissent par être comme vous. Du coup, vous ne serez donc plus le seul à ne pas avoir de village. Vous serez tous de la même manière. Et vous aurez au moins l'impression maintenant qu'on ne pourra plus vous attaquer sur ce fait-là. Et c'est sur ça qu'Alassane Ouattara s'est donc lancé aujourd'hui. Il a donc commencé à déstabiliser tous les Ivoiriens qui avaient un village pour leur donner aujourd'hui, pour leur retirer ce droit qu'ils avaient avant. Ils vendent donc les villages à n'importe qui. Il permet donc aux gens d'avoir des problèmes de communauté. Permet donc de s'entretuer entre eux, de déstabiliser la Côte d'Ivoire. On ne viendra plus dire que ce sont les opposants et les partis au pouvoir qui se battent, on dirait ce sont les civils, c'est la société civile, ce sont des conflits communautaires. En fait, des conflits politiques qui veulent envoyer au niveau de conflits communautaires. Pour qu'une guerre puisse éclater et qu'on ne dise pas que c'est lui qui est à l'origine et qu'on dit que ce sont des problèmes communautaires. C'est ça un maillon qu'il est en train de créer pour pouvoir s'en sortir quand ça va se gâter. Mais qui veut laisser ça? Qui veut laisser ça se passer? Comment vous pouvez décider de vendre 800 hectares dans le village des gens à un autre village qui normalement n'est même pas le véritable propriétaire de ces nouveaux 800 mètres carrés? Non, 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 non. C'est plutôt un particulier. Donc, Alassane Ouattara aujourd'hui veut, coûte que tous les Ivoiriens soient comme lui. Il a déjà dit. N'ayez pas deux trucs dans la tête. C'est ça son problème. On ne dira plus Ouattara n'a pas de village parce qu'on dira personne n'a un village en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des étrangers. Nous sommes tous venus de quelque part. Voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est ce qu'on dira. Et quand ceci sera dit, lui ne se sentira plus jamais visé. Il ne se sentira plus jamais attaqué. Il sera donc maintenant à l'aise. Il n'aura plus de honte ni de gêne. Ni de gêne. Donc c'est un conflit communautaire qu'Alassane Ouattara est en train de créer. Mais ce n'est pas nouveau. Il a commencé ça depuis. C'est une politique ancienne. Ça a commencé à Abidjan. Vous tous qui vous dites on s'en fout, on ne calcule pas, ça ne nous regarde pas, ça arrivera chez vous. Même si vous êtes où, même dans le nord de la Côte d'Ivoire, ça va arriver chez vous. Et quand ça va arriver, vous aurez que vos yeux vous pleurer. Et personne ne sera là pour vous défendre. Car ceux qui pouvaient vous défendre auraient déjà été tués. C'est aussi simple que ça. Là, si vous venez de voir la vidéo, et vous voyez que Ouattara n'a plus de limite. À vous-même de savoir qui est réellement Ouattara et dans quel camp vous allez vous mettre pour la suite du combat.